Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais faire un tuto sur un démontage de poignée d'un between pour changer les vitesses. Parce que le problème c'est que quand je changeais ma vitesse, voilà, on voit bien, ça fait que sauter. Donc j'ai carrément démonté la poignée, je vais vous montrer comment on démonte la poignée de A à Z et la remonter correctement. Parce que c'est un ressort qui a dû se déplacer à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais enlever mon câble de vitesse. Donc je vais aller au niveau du dérailleur, à niveau de l'arrière. Enlever mon câble. Donc pour ça il vous faut une clé à laine. Voilà. Donc il suffit de tirer sur le câble, on l'enlève. Après le problème c'est qu'il a tendance à s'effilocher. Donc moi je vais le changer carrément. Donc il faut enlever vos gaines, vos embouts de gaines. Vous virez tout. Voilà. Ici pareil. Ce sera plus facile de démonter la poignée sans le câble. Parce que c'est assez galère, il y a plein de ressorts. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Hop. Là j'ai le câble qui pend. Donc maintenant, pour démonter la poignée, c'est très simple. On va déjà enlever la poignée en caoutchouc. Donc je vais la faire rouler sur elle-même. Comme on peut voir. Et je vais l'extraire. Voilà, ça vient tout seul. Bon, je vais les changer parce qu'elles sont fatiguées en même temps. Ensuite, ici, derrière, nous avons une clé à laine, pareil, une vis à retirer. Ça va permettre de faire coulisser sur le guidon Voilà, on va tout mettre dans un petit pot. Comme ça, je vais le faire coulisser, voilà. Ensuite, on va pouvoir voir une petite clé à laine ici. Donc, je vais retirer carrément la vis. C'est pas ça. C'est de la petite taille. Hein. J'arrive pas à dire ce que c'est exactement dessus. Voilà. Là, je fais que démonter, puis je vais vous expliquer après comment remonter de A à Z. Alors là, je vais peut-être pas y arriver tout de suite. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais enlever ici, on a un petit ressort, un clips, avec un petit tournevis plat. On va le faire sauter. Voilà, on l'enlève. Bon, je vous montre la forme. Donc le voilà. Ensuite là, on retire la partie plastique. Voilà, j'ai le carreau transparent qui est parti. Hein. Ici, on voit notre... quand vous changez vos vitesses, ça se déplace. Ça nous indique sur quelle vitesse vous êtes. Donc il suffit de le retirer. Ici, on a une espèce de petite tringlerie. Voilà. Ensuite, là, on retire cette pièce-là. Là, je vais enlever toutes les vis. Donc ici, je vais enlever cette vis-là, celle-là, celle-là, et celle-là, au milieu. Donc, je retire tout ça. Alors celle-là, je sais pas trop à quoi elle sert d'ailleurs, cette grande. Peut-être à tenir le cache en plastique. Donc là, c'est pareil. C'est un vrai puzzle à faire. Vous verrez, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système.
Parce que malheureusement il n'y a pas de tuto là-dessus. Et j'ai galéré quoi. Ça fait au moins une semaine que je suis dessus. Et j'ai enfin compris. Le problème c'est que c'est plein de petits ressorts, vous allez voir. Donc là, on désolidarise la poignée de frein avec le levier. Ensuite ici, je vais juste faire tout sauter, hein, voilà, ça vient. Il y a un petit ressort ici. Voilà, vous le dégagez, hop, vous tirez sur l'ensemble. Un serpentin, qui sert à rien. Bah, pour l'instant, ça sert à rien. Votre câble qui passe à l'intérieur. Voilà, vous retirez votre câble après. Tac. Vous tirez dessus. Hop. Ensuite, une clé Allen ici. Une autre pour bloquer parce qu'il y a tout qui va tourner autrement. Voilà. Donc ici cette pièce là qui va là-dedans. Je vous montrerai en montage. Ensuite, voilà. Là on retire cette pièce là. Alors attention, il y a plein de ressorts. Donc vous tenez bien. Je vais tout enlever. Hein. Comme ça vous verrez. De A à Z. Je vais tout étaler sur la table et je vais vous montrer. Tac. Ah ouais, je comprends pourquoi toi ici le truc était en haut. C'est pour ça que ça faisait que sauter. Donc voilà, il n'y a plus rien. Après, vous mettez ça dans un bol. Vous secouez tout. Et après, il faut rechercher les morceaux. Hop. Voilà. Donc, donc, on va retrouver toutes les pièces en vrac. Hein. Bon, je vais mettre les vis avec les vis. C'est bon, je connais par cœur, donc ça va le faire. Voilà, les trois petites vis comme ça. Ça, avec le carreau, ça va là. Tac, tac, tac. Donc, comme vous pouvez voir, toutes ces pièces-là ont un rôle bien important. Donc la pièce qui pose problème pour votre changement de vitesse, c'est celle-ci. C'est celle-là qui est sa position qui pose un souci. C'est pour ça que vous n'avez pas changé les vitesses. Bah, sur mon vélo, c'est le cas. Donc ici, si c'est celle-là. Alors ici, on va regarder votre ressort. Donc il va. Ici, on a un détrompeur. On a des détrompeurs là. Tac. Et ici, on a une petite fente sous le tournevis. Donc la position, c'est simple, ça va comme ça. Donc on met l'extrémité dans le trou. Et ici, lui, il vient se mettre comme ça. Sauf que, le truc important, c'est que votre poignée, elle va aller en dessous. Et sur le côté de la poignée, ici, on a une fente. Et cette fente-là, votre ressort, en gros, il va être comme ça. Il va être... en gros, il va passer dedans. Quoi. Attendez, bah, je vais vous le montrer.
Donc là, pour l'instant, le petit loquet que vous voyez là, il ne faut pas qu'il soit au-dessus. Parce que s'il est au-dessus, en gros, il va arriver sur le dessus de la poignée. Ça fait que dès que vous allez forcer, ça va sauter. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Et il faut le mettre carrément en dessous, tout en bas des spirales. Donc il suffit de jouer avec votre ressort. Je vais essayer d'inverser les rôles, voilà, comme ça. Voilà. Ça fait que lui, si je peux être bête. Attendez. Si j'ai une bêtise, ça peut le faire. Donc il faut qu'il soit en bas. Tac. Ouais. Attends, je vais vous montrer. On va mettre sur pause le temps de... Ah voilà, c'est, je crois que j'ai réussi. Là, comme on peut voir, on bidouille un petit peu. Donc cette partie-là est en supérieur et on voit bien que le crochet est en bas. Et c'est ce que je veux. Voilà. Donc là, je passe mon... dans la petite fente juste en dessous. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a un trou. Hein. Un trou, ça va rentrer dedans. Après, le problème, c'est qu'il faut tout tenir en même temps. Ça, c'est assez galère. Donc là, il faut le maintenir. Donc pendant l'opération, je vais mettre ma poignée. Je vais le maintenir avec quelque chose. Et après, il va falloir qu'on le tende. Donc il faut tout tenir en même temps. Donc là, je vais mettre... donc ça, je vous ai expliqué pour celui-là. Maintenant, il y a la poignée. Alors la poignée, on va trouver un petit ressort et une pièce métallique. Donc ici, dans le fond, on a un trou. On a un trou. Et ici, sur la partie droite, on va mettre notre pièce métallique. Dans le trou, voilà. Donc elle est plaquée. Ensuite, nous avons ce petit ressort. Ce petit ressort, on voit qu'il y a un trou. Et là, on voit qu'il y a comme une petite cheville. Hein. On va la mettre dedans. Tout simplement. Il faut être vigilant parce qu'il a tendance à sauter. Et quand il saute, le problème c'est que on ne voit pas toujours où il atterrit. Et on a tendance à le perdre. Donc là, quand il est comme ça, c'est pas bon. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Voilà. Donc là, il va comme ça. On appuie bien, il faut qu'il soit bien droit. Là, ça bouge pas. C'est-à-dire que quand, ici, tout à l'heure, il va bouger comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va mettre notre le petit bitonio qu'il y a là. On va le mettre dans la fente qu'il y a ici, là où il y a mon doigt là. Donc, c'est-à-dire comme ça. Ici, on a un plat. Ce plat-là, il va falloir qu'il rentre à l'intérieur de ce plat-là, de façon à épouser bien la forme. Je vais vous montrer. Et tout en mettant la main au niveau du ressort, pour éviter qu'il saute au cas où vous fasse que vous touchiez. Donc vous rentrez un petit peu en biais, voilà. Voilà, un petit peu en biais. Ici, donc on voit bien la fente. On voit bien le... Donc je vais me mettre face, voilà, comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais m'asseoir, ce sera plus facile. J'ai une technique. Donc voilà, donc j'ai mis mon ressort là. Je vais leur appliquer un tout petit poil par là, vers le bas. Voilà. Là, on voit bien que le loquet il rentre dedans. Donc on voit bien qu'il est tout en dessous, hein, pour qu'il rentre au fond de du levier. Ensuite, vous aurez cette pièce-là. Cette pièce-là, comme on peut voir, il y a un petit rectangle ici, et un tout petit. Donc le rectangle, le gros, il correspond à ça. Et le petit, il correspond à celui-là, de la pièce métallique. Il suffit, donc ici on peut voir que là il y a un plat et un plat de partout. Là, on voit qu'il a une forme arrondie et pointue. Ici c'est la partie pointue,
et la forme arrondie. Il suffit d'enquiller donc le petit rectangle et le gros dans la pièce, voilà. Et voilà, donc je suis à fond. Là, ici, le ressort, on voit bien qu'il est à l'intérieur, donc je vais tout tenir en même temps. Et maintenant, je vais essayer de mettre la partie dans le espèce de détrompeur, j'appelle ça. Hein. Donc c'est pas évident, c'est assez galère à faire. Donc là, c'est vrai que c'est assez chiant. Donc ici, on voit bien qu'on dépasse. Voilà, là, il a trouvé sa place bien sur les plats. Alors maintenant qu'il est comme ça, je vais essayer de tenir de cette main avec le pouce et mettre l'autre partie du ressort dans le détrompeur. Ça pour lire. Ouais. Et aussi en même temps, il faut essayer de le mettre. Ah oui, j'ai pas dit. Parce que le problème, c'est qu'il faut mettre ça derrière la petite plaque pour essayer de rentrer tout à l'intérieur. Donc on va essayer de passer ça derrière. Essayer de le descendre en dessous. Voilà, comme ça. Là, pareil. Voilà. Ah, c'est la misère. J'ai galéré une semaine là-dessus. En faisant un petit peu tous les jours, en essayant de comprendre. Parce que là, c'est juste pour le mettre en place. Et après, il va falloir le tourner. Pour essayer de le tendre. Parce que sinon, ça va pas marcher. Donc là, voilà, il est rentré dans le trou. Donc là, je vais essayer de maintenir comme je peux. Alors, avec une clé Allen, moi je vais maintenir en position sur le détrompeur, là, comme ça. Et après, il va falloir le tendre. Tendre votre ressort en tournant la manivelle. Sauf que là, en tournant, on va couper, je vais vous montrer après. Oui, donc avant de continuer cette partie-là, à mettre avec ce ressort-là, il faut que je prépare les autres. Donc ici, on a le petit téton, du moins cette pièce plastique, où on pourra mettre tout à l'heure notre truc visible pour changer les vitesses, je sais pas comment on appelle ça. Ici, on a notre petit engrenage. On a 3 petits bitoniaux, des petits rectangles en plastique, qui correspondent exactement à ces 3 petits bitoniaux. Donc il suffit de les mettre. Donc il y en a un tout petit, voilà. Il suffit de l'enquiller dedans, voilà, tout simplement. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on va trouver une autre pièce qui se trouve ici, avec celle-là. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme pièce? On a et celle-là, voilà. Ça c'est pour descendre les vitesses. Donc on a ça, ça, et cette troisième partie. Et un ressort. C'est très simple, il ne faut pas se prendre la tête. On prend notre pièce en plastique, et ici, si je dis pas de bêtises, cette partie-là, attends, comment ça va ça? Je l'ai enlevé, je ne sais même plus. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ah non, il y a une... Ah super, je ne me rappelle même plus comment ça va, génial. Non, celle-là, c'est sûr, elle va dans la poignée. Ça va. Je crois que c'est comme ça. Ah, génial, mais j'ai tout démonté pour vous montrer et puis je sais plus comment ça va. Donc là, il y a ça. Je sais qu'il y a une histoire de ressort, donc c'est pas comme ça. Super. Génial. Non, c'est ce côté-là, je sais plus. On va mettre sur pause, je vais vous montrer ce que là, je sais plus. Donc voici, donc on va prendre la petite partie où il y a le trou.
Mettez votre poignée comme ça. Ici, on a une encoche. Ici, de l'autre côté, on a une autre encoche. Et donc, il suffit de rentrer. Hop. Voilà. Une encoche de chaque côté. Voilà. Ici, je sais pas de bêtises. Non, c'est pas là. Ici, là, on voit, il y a une petite fente sur le côté tout autour. Ce sera pour mettre votre ressort. Donc le ressort, il se prendra là-dessus. Donc cette poignée là, voilà l'autre partie, le R. Donc ça, si j'ai pas de bêtises, c'est comme ça. Là, j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, il y a une petite, la petite encoche qu'on voit là, qui remonte à se prendre dans la poignée. Ici, on a un téton. Donc, il suffit de rentrer dans la poignée comme ça. Tac. Ici, vous mettez... Parce que la pièce, elle va bouger comme ça. Maintenant, il y a le ressort à mettre. Le ressort, lui... attends, il va comment déjà? Dans votre sens, normalement, si je dis pas de bêtises. Et il va s'accrocher à la poignée. Donc là, vous prenez la partie non crochetée. Vous le mettez comme ça. Et vous venez vous accrocher à la poignée, tout simplement. Ça, c'est facile à faire. Voilà. Là, vous vous mettez dans les tétons. Voilà. Et là, normalement, ça bouge plus. Enfin, ça bouge plus, il faut faire gaffe, mais... Donc, voilà. Après, quand vous allez remettre tout l'ensemble, il faudra le remettre, le ressort, vers le bas. Donc, c'est important de le remonter correctement avant, parce que ça va devenir délicat. Parce qu'il va falloir que je tienne tout l'ensemble, c'est-à-dire ça, mettre le ressort, la plaque, le mettre à bander, et après reposer tout, mettre cette partie-là par-dessus, et après mettre les vis prêts à serrer. Donc ça, c'est très très important. Parce que si vous le faites pas, le problème c'est que après vous avez que deux mains, et puis il faut tout tenir, et puis vous n'y arriverez pas. Donc je vais réessayer une tentative, parce que c'est pas évident. Depuis tout à l'heure, je me prends la tête. Donc là, je vais remettre ma poignée, hein, donc face au petit bitonio, comme on peut voir. Donc je vais le rentrer en biais, parce qu'ici, on voit bien que là, il n'y a pas grand-chose. Et là, il y a de la surface. Donc je vais essayer de le rentrer comme ça, et lever. Et tout en glissant là-dedans. Et tout en faisant attention de ne pas faire sauter le ressort, bien sûr. Donc le but, c'est de mettre la main sur le ressort pour éviter qu'il saute. Et avec l'autre doigt, vous tenez tout l'ensemble pour éviter que tout remonte. Là, je crois que j'ai réussi à le mettre à peu près. Et non, bien sûr, tout qui saute, comme par hasard. Voilà. Donc là, je suis à peu près bien. Je vais mettre ma plaque par-dessus. Et je vais appuyer. Appuyer. Je vais essayer de faire passer ça juste derrière, bien sûr. Voilà. Alors là, donc là, je vais faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on peut voir que il a tendance à se tendre, mais là, on voit que lui, il a tendance à se soulever. Donc, avec je vais mettre un truc dessus. Voilà, je vais appuyer. Avec le petit doigt, je vais essayer de tourner en même temps. Voilà. Ah, il saute, voilà, il a tout sauté. Voilà, on recommence la manip. On redétend tout ça. Et on va le remettre en place. C'est une prise de tête, mais il n'y a rien d'impossible. J'ai réussi à faire la poignée gauche. C'est comme j'avais pas que la poignée droite, j'ai démonté vu que tout m'était sauté au visage.
j'ai démonté la gauche et puis bilan les deux sautés. Et puis c'est bon, j'ai réussi à la réparer. Bon, je vais faire, donc je vais vous montrer et après je vais, là on va couper parce que autrement la vidéo va durer 107 ans. Donc là c'est un petit peu le bazar. Donc l'idéal c'est de tenir à l'extrémité du ressort avec une clé Allen. Être à deux c'est plus facile. Ensuite remettre la poignée, là je lâche pas tout parce qu'il y a tout qui va tomber. La poignée avec le petit ressort et puis la demi-lune, l'arc de cercle, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici il y a un passage en forme de banane. Hein. Là ce sera pareil, la forme de banane elle ira alignée par rapport à la forme de banane. Vous venez de rentrer dedans, il y a des guides. Hein. Bien sûr il faut tendre votre poignée, le ressort, donc il faut faire un tour, tout en maintenant tout correctement. Ensuite, vous mettez votre axe en dessous, comme ça. Bien sûr, si ça va tenir, ce serait bien. Bon, je mettrai après. Là, celui-là, donc on a dit la banane. Donc, je détends un petit peu de façon à ce que lui arrive en butée. Bon, c'est pas gênant. Voilà. Donc lui, normalement, c'est bon. Je suis face dans l'axe. Je vais remettre ma petite vis au centre. Voilà. Avec l'index, je touche. Et ici, j'ai un mètre. C'est une super partie de plaisir. Donc là, je maintiens avec le pouce au centre. Avec l'index au milieu. Bon, il y a tout qui a tendance à bouger. Voilà. Donc logiquement, je pense que c'est... J'espère que ça a bien marché. Bon. Je crains le pire. Non, ça a l'air d'être bon. Si je fais ça, ça fonctionne. On voit bien qu'en levant, comme si je voulais descendre les vitesses, ça bouge. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous passez votre câble, le nouveau câble. Ça saute un peu, voilà. Donc ici, vous avez un détrompeur. Je dis pas de bêtises, c'est ici, voilà. Vous allez arriver à en buter là-dedans, voilà. Après, vous passez dans l'autre. Vous sortez de là. Une fois que c'est fait, c'est pas tout. Le petit serpentin. Donc le petit serpentin, je me souviens plus. Ce que je me souviens, c'est que cette pièce-là, ici, on a un petit rebord. Qu'on voit ici. Hein. Ce petit rebord ira côté poignet. Donc c'est-à-dire comme ça. Alors le serpentin, ce que je me souviens, c'est que la partie crochetée arrivera ici. Il faudra la mettre contre ici. Donc ça va comme ça. Il ira tendu, je me souviens plus, donc je vais enlever ça. Ça va. Donc logiquement, si j'ai pas de bêtises, c'est comme ça. Ici, on voit c'est un petit peu tordu, hein, c'est fait exprès. Ça vient se mettre là-dessus. Ici, si on voit là, il y a une petite fente. Hein, tac. Il suffit de mettre le premier dedans. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. Ensuite, si c'est bon. Ensuite, lui, on va le tendre. Et pour l'instant, on va mettre cette partie plastique dedans. Comme je vous ai montré juste auparavant. Voilà. Puis avec un tournevis, vous attrapez le ressort. Hop. Et vous allez venir ici. Non, pas ici. Voilà, comme ça. En partie ici. Voilà, tout simplement. Donc logiquement, après vous appuyez sur tout l'ensemble. Je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que ça marche ou ça marche pas? On va censé revenir. Ce que je vais faire, j'ai envie d'enlever le 1. Ah, je sais pas si on va réussir à bien le mettre. Je suis à fond. Apparemment, si ma poignée a l'air de marcher, c'est pas évident parce que comme je tiens tout en même temps. Bon, je vais essayer de remonter ça comme ça. Et puis, je vais bien voir. Donc, logiquement, c'est censé marcher. Bon, je vais refixer ça. Donc, pour refixer ça, après, il suffit de se rebrancher, de remettre, et on va faire le contraire, hein, remettre les 3 petites vis. Mais avant tout, il y a un truc important. Cette partie-là, on voit qu'il y a un petit surbeau. Il va falloir la coincer. Je crois que c'est au niveau de la poignée, je sais plus. C'est au niveau de la poignée. Donc ici, on voit bien que c'est dans ce sens. Comme ça. Attends, je vais remonter tout ça là-dessus, on verra bien. Hop. Donc ça va en dessous. Donc il suffit de remettre les... Déjà on va remettre les vis pour commencer. Une partie. Ça va, ça, voilà. Comme ça, comme ça. Ensuite ici, parce que là on voit qu'il y a une vis. Mais l'idéal, c'est pas de le serrer tout de suite, parce qu'après vous êtes embêté. Donc ça c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là, voilà. Et après vous allez mettre votre vis ici. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il rentre. Je sais pas si vous voyez. Ici, là, il faut qu'il y ait un plat. Si c'est décalé, on pourra mal le mettre ici, à cet endroit-là. Il faut que ça rentre bien pile poil dedans. Donc là, je vais mettre des... Je vais remettre mes vis CHC. Ou BTR, hein, comme vous voulez. C'est assez galère comme affaire. Hein. Bon, après, il y a la facilité, hein, il suffit de changer les poignées. Mais... Moi, je vais remettre les vis, et on va mettre sur pause. Donc voilà, donc j'ai remis les vis, hein, donc une qui était là, une là, une au fond. Donc là on voit bien que ça bouge plus. Donc on voit bien que tout rentre bien à l'intérieur. Hein. C'est important. Ensuite ici, on a un trou dans le fond. Et ici, il y a un trou aussi. Donc là, on va mettre l'axe. Donc comme on peut voir, un genre de petite tringlerie. Il y en a un qui a un côté plus court que l'autre. Le côté le plus long, vous le mettrez en bas, à l'intérieur du trou. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, vous venez voilà. Tac. Le petit bitonio orange, donc on voit qu'ici il y a un téton, et là c'est plat. Donc la partie plate, elle va naviguer au-dessus. Et ici au milieu, on a un trou, qui viendra s'enquiller sur la tringlerie. Si j'arrive à le mettre, c'est cool. Voilà. Ah oui, et après ici, en bas, on a un téton qui ira dans le trou, ici, voilà. L'idéal, je vais mettre la poignée en l'air, ce sera plus facile. Donc là, on a dit,
l'intérieur. Donc là, là, et lui. Oh la galère, la galère. Je suis pas dans le bon trou, forcément. Donc lui en là, lui là-bas. Voilà. Juste le flash. Ah, c'est une petite batterie. Donc